Salut, ça fait énormément plaisir de vous retrouver encore en 2023 et je tiens à vous dire un grand merci pour les gens qui me contactent et les clients qui ont acheté des applications. Donc, je vous dis vraiment énormément merci. Merci pour les encouragements. Et lorsque vous achetez un produit comme ça nous motive énormément à faire plus, à travailler et aussi à vous rendre un bon service. Je tiens vraiment à remercier mon client qui est en Belgique. Vraiment, merci énormément. Et ça fait vraiment un plaisir pour la confiance et mes clients qui sont au Canada. Vraiment, je vous remercie aussi énormément. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter l'application pour la gestion des documents. Donc, avec l'application, vous avez la possibilité de gérer le document, le suivi, l'archivage, donc y compris même les annotations. Donc l'application est vraiment flexible, on peut même l'adapter selon un environnement quelconque. Alors sans plus tarder, je vais me connecter. On va faire une simulation des utilisateurs. Alors là, je me connecte. Ça, c'est la première utilisateur qui a le plein droit. Le plein droit. Alors, là, vous avez la première partie, c'est le suivi des documents. La deuxième partie, c'est l'archivage des documents. Alors, on va commencer d'abord par le suivi. On va aller dans suivi, voilà. Ici, vous avez le dashboard du côté suivi, les documents entrants, documents sortants, documents internes et l'ensemble de tous les documents. Ici, en fait, vous avez les documents qui ne sont pas encore traités, donc envoyés, mais qui ne sont pas encore traités. Ici, vous avez l'enregistrement de documents, c'est-à-dire lorsque le document arrive, de l'extérieur, on a scanné et vous enregistrez ici. Donc, on va commencer par enregistrer un document. Voilà. L'application est capable de prendre beaucoup de types de formats de documents. Mais ici, on va utiliser le format PDF. Alors, on va uploader un PDF. Voilà. Et là, on va... donc, il faut savoir que le logiciel il génère une référence pour chaque document, les numéros de référence. Ici, ça, c'est les numéros de référence du document entrant. Type de document, on va prendre facture, par exemple. Ouais, la date courrier, la date du courrier, par exemple, on va dire que c'est le courrier du 5. La date d'arrivée, c'est aujourd'hui. Ici, vous allez voir qu'il y a les documents entrants, documents sortants, documents internes. Donc, vous avez la possibilité de gérer les documents entrants. Vous avez aussi la possibilité de gérer les documents sortants. Vous avez aussi la possibilité de gérer les documents internes. Alors, objet de courrier. Bon, on va mettre n'importe quoi. Bonjour. Service. Le service qui va traiter informatique. Alors, je vais prendre, je change de service, comptabilité. On va prendre Toto. Et puis les expéditaires, on va prendre Coltan et on va enregistrer. Voilà, ça a enregistré. Maintenant, le document est envoyé directement chez l'utilisateur Toto. On va maintenant se connecter à Attaque et Toto et on va voir maintenant est-ce que Toto a réussi le document. Ici, je me connecte à Attaque et Toto. Toto. Voilà.
the user. Voilà. User, le password. Oh là là, un peu de patience. Oh là là. Voilà. Là, je me suis connecté à Tac et Toto. Désolé. Donc là, j'avais oublié le mot de passe. Je me suis connecté à Tac Toto. Toto a le droit que de faire le suivi des documents. N'a pas le droit d'archiver. Donc là, on va voir est-ce que Toto a réussi les documents. Voilà. On va regarder en bas. Voilà, c'est ça. Il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes. On va voir maintenant le document. Ici, vous allez voir que voilà, c'est Colton qui a envoyé le document vers Toto, type de courrier, voilà. Et puis il y a les documents qu'on avait scannés. On a même la possibilité de voir le document. Donc si on clique et voir que on peut voir même le document. Et là, maintenant, on va renvoyer le document à l'informatique chez Glody. Et puis, on va mettre le statut à transmettre. Et puis, on va mettre les annotations. Par exemple, je dis par exemple signé. Voilà. Et là, maintenant, on va enregistrer. Mais avant d'enregistrer, vous allez voir que ici, il y a tout un tableau qui vous montre la circulation du document. Comment le document circule. Donc, l'agent initiateur, c'est Glody. L'agent récepteur, c'est Toto. Et là, maintenant, le document se trouve chez Toto. Donc, voilà un peu comment le logiciel vous aide vraiment clairement à voir où se trouve le document. J'enregistre maintenant. On va envoyer le document. Voilà, j'ai enregistré. Et là, les documents directement, on va aller chez Glody, on va voir. On va voir. On va voir, voilà. OK, 0 minute. Le document est là. Il faut voir très bien les utilisateurs. Ici, c'est Glody. Et de l'autre côté, c'est Toto. Donc voilà, j'utilise des navigateurs. Et ici, 0 minute, les documents envoyés. On va voir des annotations. OK. Là même, le logiciel a créé des documents en fait. L'original et le document où il y a dit des annotations en fait. Donc des copies. Et ici, vous avez la possibilité de voir que le document a commencé chez l'informaticien qui le dit et Toto, le comptable. Le comptable a dit à transmettre et comme commentaire signé. Toto a renvoyé chez Glody et les documents se trouvent actuellement chez Glody. Alors,
On va voir maintenant la copie. Voilà la copie. Donc, le logiciel est capable de dupliquer même le document. OK. Donc, là, vous avez vu comment le logiciel est très facile à utiliser. Et le logiciel vous permet sans pour autant avoir plusieurs armoires qui existent peut-être actuellement, que vous avez actuellement. C'est-à-dire, il faut des armoires, des classeurs et demander à quelqu'un d'aller peut-être fouiller un document de 2017. Il va retrouver à quel moment. C'est vraiment une perte énorme de temps. Et les logiciels, en 2-3 mouvements, ils vous aident rapidement à trouver les documents et même à imprimer et même localiser la dernière personne qui a utilisé les documents. C'est ce qui est vraiment génial. Alors, ici, on a la possibilité de voir. Donc, on peut clôturer. Voilà, je n'ai pas clôturé les documents. On va voir. Donc, on peut même clôturer. On peut même clôturer. Voilà. Ici, si je clique clôturer, c'est-à-dire que les documents restent chez moi, c'est moi qui clôture quoi avec les documents. Je clique clôturer et c'est clôturé. Mais ici, vous avez la possibilité même de voir les années. C'est 2 ans et 3 mois qu'on a envoyé les documents. Donc, vraiment l'historique, mais qui n'est pas encore traité. Donc, parce qu'il y a deux fois d'autres documents, vous allez recevoir, mais ça reste là et le document fait 2 mois et 2 mois non signé. Donc, voilà. Le logiciel est même capable de vous montrer la durée. Alors là, voir les documents, ici on a la possibilité de visualiser les documents. Exemple, je crois qu'il y a un autre document. Non, non, c'est pas ça. Ah, on va voir. Voilà. Ici, vous avez même, voilà, c'est ça. C'est ça les documents, notre document. Ici, vous avez même la possibilité de visualiser les documents et voir les documents, comment les documents circulent. À la recherche des documents, vous avez une filtre vraiment avec tous les détails possibles. Ici, vous avez la possibilité de filtrer, par exemple avec la date d'aujourd'hui. On va voir. Voilà. Les documents, notre document est là. On peut même cliquer et voir les détails. Et voilà. Donc, ça c'est filtré par date. Il y a filtre par expéditeur. Donc, on choisit l'expéditeur qui a fait qui a expédié le document. Donc, c'est Coltan. Et puis voilà, on peut filtrer par date et voir. Et on a une autre filtre par destinateur, par service initiateur, par service traitant, par type de document, par les numéros référence du document. Wow. Donc, ici, vous avez le document traité, les documents qui sont déjà traités, on peut même le voir. Donc, là, si on clique, deux fois, on a les documents. On peut même voir la circulation, voilà. Ici, on a les documents non traités, qui ne sont pas encore traités. Ici, on a la possibilité d'avoir les statistiques. Type de courrier, par exemple. Par exemple, je vais voir si je peux lui demander les statistiques de 2021, janvier, et voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Là, il n'y a pas de données. Donc là, je vais cocher le type de courrier, voilà. Voilà comment il me montre avec la date, le email autant, le fax autant, la facture autant, voilà, 15%. Donc, l'expéditeur, voilà, Onatra, Coltan, destinataire, Coltan, voilà, initiateur, il y a la comptabilité, service traiteur, informatique et comptabilité. Donc, ici, vous avez le rapport, les différents rapports.
On va voir d'abord le rapport. On va aussi un peu le voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? On va voir le rapport. Voilà. Si c'est des courriers du haut, tous les courriers sont là. On avait réussi. Et puis par expéditeur aussi, par destinataire aussi, par service initiateur, par service traitant, par type de document. Donc voilà, c'est un peu en gros tous les rapports nécessaires. Mais avec le logiciel aussi, le logiciel est capable de vous notifier lorsque vous avez un courrier. L'avantage avec le logiciel, même si vous êtes à l'extérieur du pays, le logiciel peut tourner en local, c'est-à-dire sans connexion Internet. Et même si vous êtes à l'extérieur du pays, et vous avez la possibilité d'accéder ou d'avoir certains documents, vu l'urgence d'une situation. C'est ce qui est génial. Donc, on peut l'installer soit en local, sans connexion Internet, on peut les mettre aussi en ligne. Donc, vraiment, voilà un peu l'avantage du logiciel. On va maintenant basculer vers l'archivage. Vers l'archivage, archivage documents, donc ici, vous avez, c'est-à-dire les documents après la circulation, vous voulez maintenant l'archiver, vous allez scanner le document et remplir les informations nécessaires et enregistrer. Vous avez l'archivage à 30 et l'archivage interne. Ici, vous avez l'archivage non classé, c'est-à-dire qui n'est pas encore classé physiquement. Qui n'est pas encore classé physiquement. Ici, vous avez le document archivé physiquement et vous avez la possibilité de filtrer. Par exemple, on a besoin de voir, on a besoin d'un document de 2022, par exemple. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en 2022? Ben, on va voir. En 2022, on va voir s'il y a quelque chose. Voilà, là, j'ai pris d'ailleurs 21. Et puis, jusqu'aujourd'hui. Bon, je mets jusqu'aujourd'hui, on va voir s'il y a quelque chose. Voilà, voilà le document qui a été à l'intervalle de la date, entre les deux dates. Voilà le document. Donc, on peut faire facilement, parce qu'on peut oublier. Ah non, on avait réussi vers telle date à telle date, on a réussi vers telle date à telle date. Donc, on peut même filtrer via le date. Et puis ici, vous avez l'expéditeur. Et si vous avez les destinataires, ici, service initial. C'est les services initiateurs, en fait. Service traitant, type document, donc les différents filtres, en fait. Ici, vous avez le statistique, savoir les statistiques des documents archivés, et ici, savoir les différents rapports des documents archivés. Donc, voilà un peu en gros ce que le logiciel est capable de faire ou bien de vous faciliter la tâche. Sachez-les qu'avec nos logiciels sont facilement adaptables par rapport à un besoin, par rapport à votre besoin. Si vous jugez qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, le logiciel, on peut l'ajouter avant même de le déployer chez vous. On peut même ajouter. Et nous sommes, je tiens toujours à souligner que nous sommes flexibles à la négociation et nous sommes vraiment très, très, très flexibles. Hein? Donc, n'hésitez pas en tout cas de nous contacter sur le 0, je vais écrire mon numéro, vous allez voir. Donc, vous pouvez nous contacter sur plus 243 81 18 19 631. Donc, même via le WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Donc, voilà, le numéro est là. Donc, le numéro est là. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou nous appeler carrément. Ou soit, vous pouvez nous écrire via notre adresse email. @gmail.com.
Donc voilà l'adresse email. Donc vous pouvez aussi nous écrire via l'adresse email. Donc c'est les deux mini-skills, s'il vous plaît. C'est les deux mini-skills. Donc voilà, le numéro est là, l'adresse email est là. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas en tout cas, on est là pour vous. Ou si vous avez besoin d'un autre logiciel que je n'ai pas encore expliqué ici, hein, au niveau de la chaîne, n'hésitez pas en tout cas de nous contacter, on va développer pour vous. Et vraiment, je tiens toujours à souligner que nous sommes vraiment flexibles à la négociation. Et même s'il faut se déplacer, on se déplace aussi sans beaucoup de contraintes, ainsi de suite. Donc, on peut venir là où vous êtes, en province, c'est-à-dire peut-être dans un autre pays. On peut aussi venir et puis installer ou déployer ou bien développer quelque chose aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Merci, merci. Je tiens à vous dire un grand merci et j'espère que on est ensemble et puis on se retrouve pour un autre tutoriel. Merci.